Coucou les Gémeaux, bienvenue sur Tourmaline. Aujourd'hui on va faire votre tirage pour ceux qui ont donc leur soleil, ascendant ou lune en Gémeaux pour le mois de septembre. Donc comme première carte on a la reine de bâton qui va représenter l'énergie générale, les objectifs de ce mois. On aura la lune renversée pour les défis, les obstacles qui pourraient survenir durant ce mois. Le 5 d'épée concernant le fait de comment prendre soin de soi, comment améliorer la situation. Et le 9 de coupe pour le soutien des guides, le petit message. Donc avec cette reine d'épée, de bâton ici, elle a un visage un petit peu dur je trouve, ou contrarié qui m'a fait penser à la reine d'épée. Mais donc l'énergie pour ce mois, je dirais que c'est... j'ai une sorte d'autorité naturelle qui ressort. Peut-être c'est vous-même qui allez devoir mettre cette qualité-là en avant. On a une énergie d'ascension au pouvoir. Peut-être certains vous avez envie d'évoluer professionnellement ou de peut-être apporter un petit peu avec ce papillon de transformation dans votre vie, de vous élever, atteindre un certain statut, j'ai l'impression, peut-être économique aussi, mais il y a quelque chose comme ça. On peut parler ici d'ambition, hein. Certains, comme je disais, vous avez le petit soleil me parle d'avoir des objectifs, de peut-être une énergie d'indépendance. Il y a quelque chose comme ça pour ceux qui souhaitent justement, qui ont de l'ambition, puis qui souhaitent peut-être obtenir une promotion ou un poste plus élevé. Attention, parce que ce qu'on me dit, c'est attention au retour de bâton. Si vous utilisez des énergies négatives pour obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit mal parlé ici avec les épées, hop, dans ma petite lune, c'est mal parler derrière le dos de quelqu'un ou nourrir une énergie négative, des pensées négatives, vous risquez d'avoir un retour de bâton ou de faire des choses qui sont pas constructives pour quelqu'un. Ça risque de vous porter préjudice, surtout si ici on parle de secret. Si c'est fait derrière quelqu'un, le secret risque d'être révélé et ça pourrait vous retomber dessus. Donc focalisez sur vous, sur comment briller, comment atteindre ses objectifs, comment vous entourer d'une énergie positive qui va justement plutôt attirer les gens que les repousser. Car comme je disais par rapport au retour de bâton ou au fait de parler négativement ou derrière le dos des gens, attention parce qu'on peut me parler aussi, ça peut aussi avoir rien à voir avec ça, hein, et c'est juste que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et au bout de quelque chose, au bout d'une leçon ou d'un travail justement, parce qu'on pourrait parler ici d'un licenciement possible, d'éventuellement un retour à la case départ, ce qui n'est pas forcément négatif. Parce que, je disais, cette reine de bâton, elle a quand même une énergie très positive, d'ambition, d'indépendance, de soleil un petit peu comme ça qui brille. Donc si ça devait vous arriver, il faut vous dire que c'est parce que vous êtes peut-être arrivé au bout de quelque chose et que ce licenciement, il pourrait vous permettre, ou ce retour à la case départ, vous permettre de vous élever davantage. Parce que là, le défi ou les obstacles de ce mois, c'est cette lune renversée qui me parle aussi de stérilité. Alors peut-être que l'endroit où vous êtes, il n'y a plus possibilité d'évoluer. Donc autant faire cette transformation avec le papillon, de repartir à zéro, peut-être refaire une formation, refaire des cours, quelque chose qui vous permettrait de vous élever
hein, peut-être vous élever aussi intellectuellement, c'est pour ça qu'il y a les cours, les formations qui me viennent, pour obtenir un poste plus en adéquation avec ce que vous voulez maintenant, où il y a peut-être plus de responsabilité, où vous auriez plus d'indépendance vu que c'est ce qui a l'air de ressortir pour vous ce mois, ou plus de... Vous pourriez utiliser justement votre autorité naturelle, votre leadership, en faisant peut-être par exemple un cours pour apprendre à gérer une équipe ou, ou avoir plus de responsabilités justement. On peut parler ici de peut-être dans le domaine ce qui pourrait, parce que j'ai l'opposé ici, qui pourrait être amené à faire quelque chose en opposé avec ce que vous faites actuellement. On parle ici de travail social, peut-être d'humanitaire ou avec la lune de psychologie, peut-être quelque chose à voir avec la santé, la médecine parallèle ou quelque chose un peu de magique. On pourrait ici, on parle aussi avec la reine de bâton, le papillon, de créativité, de création artistique, peut-être littéraire, dans l'écriture, éventuellement écrire des articles, le journalisme. C'est pas la première chose qui me vient, le journalisme, mais par rapport à ce côté littéraire. Qu'autrement, ici, quand je parlais de licenciement, c'est peut-être aussi par rapport à un couple de deux femmes. Il y a peut-être le fait de repartir à zéro, qu'il faut apporter une transformation dans la relation pour pouvoir avoir cette évolution. Avoir peut-être... on ne parle pas trop ici de relations relation amoureuses, mais il y a juste ça qui m'est venu. Peut-être à voir avec le fait de quelqu'un qui garde des secrets, qui a vécu quelque chose, peut-être il y a des secrets de famille un petit peu moches ou des secrets de quelque chose qui nous a beaucoup blessés en profondeur en nous, et ça crée des blocages. Peut-être le fait d'arriver à en parler, ça pourrait apporter une transformation dans la relation, parce que là il y a quelque chose qui bloque, il y a un blocage, et peut-être aussi si c'est pas le cas, le petit conseil qui vient, c'est d'en parler avant d'avoir la corde au cou. Je sais pas si c'est dans le sens avant de se marier, de discuter de ces choses qu'on a vécues peut-être dans notre enfance, avec un parent, en tout cas qui nous a beaucoup blessés, qui nous a atteints en profondeur et qui pourrait créer des blocages par la suite ou qui crée déjà des blocages. Il y a meilleur temps d'en parler maintenant. Voilà, il y avait juste ce petit parallèle là du côté sentimental qui ressortait, d'un secret de famille, de se libérer justement de ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va écrire un livre là-dessus. Maintenant ça me vient, et ce sera peut-être aussi votre façon de vous libérer de ça, de faire une guérison. Ensuite, avec le 5 d'épée ici, ça me parle aussi que c'est le moment, si je reviens un petit peu sur le professionnel, de prouver peut-être vos capacités, d'utiliser ce que vous savez faire mais que vous n'avez peut-être pas encore mis en avant jusqu'à maintenant. C'est le moment de le faire pour justement, s'il y a aussi un licenciement possible, qu'il y a une concurrence avec quelqu'un, comme je disais, focaliser sur vous, ce qui vous fait briller, etc. Donc de vraiment vous mettre en avant et montrer ce que vous savez faire pour vous élever, et de pas, encore une fois, peut-être attendre d'avoir
d'arriver à la limite des choses. On parle aussi de limite ici. Ici, le 5 d'épée, il représente comment prendre soin de vous ou améliorer cette situation. Peut-être que, comme je disais, suivre un cours, une formation pour élever son statut, ce serait une solution pour obtenir un poste peut-être plus élevé par la suite. On me dit le fait de persévérer, ça va payer. C'est comme s'il y a plusieurs étapes à passer, qu'il y a une petite transformation à faire au niveau des énergies pour voilà, pour pouvoir justement débloquer ce qui bloque dans votre vie en ce moment. Le fait peut-être de se déplacer, d'être dans la mobilité, peut-être changer de secteur, changer de... Il y a peut-être la même boîte mais dans une autre ville ou dans un autre endroit. Le fait de se déplacer, ça pourrait avoir un impact positif pour vous. Le fait peut-être que, comme je disais avant, d'avoir une polarité différente, de faire des choses différentes de d'habitude, c'est le... Si vous avez, je sais pas, si vous travaillez dans un bureau, bah, c'est d'avoir un travail peut-être à distance ou qui vous permet le fait de se déplacer, d'aller chez des clients par exemple. Ça pourrait être une idée pour quelqu'un. Ou un poste où on doit se déplacer. En tout cas, si vous tenez vraiment à quelque chose ou que vous avez des ambitions, lâchez pas. Même si ça va prendre un petit peu de temps, peut-être 5 mois, 5 ans, peut-être que c'est par rapport à un cours de 5 jours, finalement ça payera à la fin. Avec notre 9 de coupe ici, attendez, il y a juste un petit truc ici avec ces deux cartes, c'est faites ce que vous pouvez aujourd'hui, hein. Ne procrastinez pas en remettant les choses au lendemain. N'attendez pas d'avoir la corde au cou, comme je disais avant, pour faire les changements ici nécessaires. Parce qu'avec ce 9 de coupe renversé, qui représente donc le soutien ou le petit message des guides, on vous dit de vous focaliser peut-être ce mois de septembre sur le travail, ou alors pour d'autres sur les loisirs. Que ceux qui vont vivre peut-être un licenciement ou un redémarrage à zéro, le fait de se focaliser ou de s'intéresser à des centres d'intérêt différents ou peut-être à une passion que vous avez à côté, hein, vous pourriez en faire quelque chose de cette passion et en faire une nouvelle direction. Pour certains, cette nouvelle direction, comme je disais avant, le fait de redémarrer à zéro, c'est peut-être quelque chose qui est opposé à ce que vous faites actuellement ou à vos intérêts habituels. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurais donné un petit peu des pistes à quelqu'un. N'hésitez pas à mettre en commentaire, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu, d'avoir un retour, savoir ce qui se passe de votre côté. Et sinon, le fait d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous apporter un éclairage supplémentaire pour ce mois de septembre. Donc voilà, autrement je vous dis à bientôt.